et c'est Jungenrich série EFG S30. Donc 3 tonnes de capacité normalement. Je dis normalement parce qu'il est équipé d'un TDL et d'un positionneur de fourche intégré. Donc la capacité descend à 2250. On verra sur la plaque de charge. Donc c'est un chariot électrique 4 roues, cabine fermée. Donc on va pouvoir en faire le tour. Donc il est équipé d'éclairage, feu arrière, spot bleu, de façon à ce que si quelqu'un rentre dans l'entrepôt à pied, on va pouvoir détecter la présence du chariot. Voilà, cabine fermée, le distributeur. On va voir la mise en route après. Et la partie mât, donc éclairage avant, bien évidemment, éclairage LED. Et la partie mât avec TDL et positionneur intégré. On va donc accéder au poste de conduite. On ouvre la porte, suffisamment large pour accéder de façon aisée au chariot. Première marque d'accès qui est à hauteur normale, tapis antidérapant. On cède de la poignée gauche, le siège, la règle des 3 appuis. Et on va se mettre au volant. Ferme la porte. Alors, pas de clé de contact au niveau de la mise en marche du chariot. On va simplement appuyer sur le bouton ici et vous avez un code. Donc là, effectivement, c'est un code 1, 2, 3, 4. Sinon, on va pouvoir régler le code en fonction du cariste. Mais donc, pas besoin de clé. Vous avez le distributeur ici qui est donc 2 croisillons. Et là, pour une fois, le croisillon est logique. Quand je dis le croisillon est logique, on va tirer vers soi, on va lever la fourche, on va pousser, on va baisser. Inclinaison avant-arrière, lever, baisser, inclinaison arrière, avant. Et le deuxième, on a le translateur, logique, et le positionneur de fourche en fonction de la largeur des palettes à manipuler. Voilà. L'inverseur de marche ici, et en fait tout est sur le même, tout est sur l'accoudoir. Donc l'accoudoir est réglable en profondeur en fonction de la taille de l'avant-bras du cariste et en inclinaison. On a ici un coffre de rangement et surtout on a le pivot du siège à 30 degrés. J'actionne et je vais pivoter. Alors cette position permet de faire des marches arrière et d'être moins fatigué. Pardon. Donc là je le remets et dans l'autre sens également. Sachant que sur certains produits on a 45 degrés, mais là tout le pédalier, en fait le siège, et on a le pédalier avec pour éviter justement les torsions du bas du dos, des lombaires. On a ici position roue directrice, et on a donc un bouton fonction qui permet d'avoir l'horizontalité automatique des fourches. Donc là il n'est pas équipé, parce que le chariot est neuf et il vient d'arriver, mais sinon on a l'option remise automatique à l'horizontalité des fourches avec ces différents sous-menus. Le plan, le frein de parking ici, voilà. On va enclencher la marche arrière pour sortir du dépôt. Et on va faire un petit slalom marche avant. Donc vous voyez, le couloir est très étroit, donc malgré que c'est un 3 tonnes, on a espacé les cônes de façon à pouvoir passer sans problème. Enfin, quand je dis sans problème, on n'est pas loin du mur. Donc là-dessus, un cariste débutant, il pourra aller dans les décors. Direction vachement maniable. On va faire une longue ligne droite pour voir un peu la vitesse du chariot. Voilà. Et là je vais faire pivoter le siège à 30 degrés pour faire une marche arrière. Et là on va pouvoir s'apercevoir qu'effectivement en termes de rotation du dos, au niveau des lombaires, le cariste sera nettement moins fatigué. Voilà. Alors, gerbage palettier.
On rentre dans la zone de stockage. Positionnement du chariot devant la charge. Voilà, on lève les fourches. Attention à l'horizontalité des fourches. Positionnement, approche. Donc les fourches sont un peu longues, elles font plus de 1200. On recule, coup d'œil arrière. Donc là on n'a pas un spot bleu, un spot rouge. On va baisser la charge. Incliner en arrière. Passer la marche à là. Donc vous voyez le spot rouge là derrière, voilà. On va monter sur le plan incliné. On va incliner. On lève un peu la fourche. Et on va s'arrêter sur le milieu du plan incliné. Je lâche l'accélérateur et le chariot reste bloqué. Redémarrage en côte, pas de souci. Il redémarre force, tout doucement. Je passe la marche arrière, le chariot reste bloqué. Il faut accélérer pour le faire redescendre. Voilà, on est descendu du plan incliné. On rebaisse la charge à 15 cm et on va remettre la palette dans le paletier. Au premier niveau. Positionnement devant la charge. Je redresse tout de suite l'horizontalité des fourches. Comme on a une charge qui fait plus d'une tonne, si on redresse l'horizontalité des fourches là-haut, donc on a un amortisseur de charge. Je ne sais pas si vous avez pu le voir avec le poids de la charge, mais on le sent bien. On dépose délicatement la charge dans le palettier. Fourche bien horizontale, un petit coup d'œil en arrière, on recule. On baisse les fourches. Voilà. Pour voir la maniabilité du chariot, je vais faire voilà, un petit tour sur place pour voir le sens de giration. Voilà. On redresse. On va repartir pour prendre une charge un peu plus haute. Donc positionnement devant la charge pour voir au niveau visibilité à hauteur maxi. Voilà, là on est devant la charge. On va pouvoir lever la fourche. On lève la fourche. Donc là effectivement on ne voit pas grand chose étant donné qu'il y a le positionneur de fourche. Par contre une fois qu'on a passé cette hauteur là, vous voyez la pointe des fourches au niveau de la palette. Voilà, on va pouvoir s'engager. Les fourches il y a une section de fourche assez épaisse. C'est pour ça qu'on a un peu de mal à rentrer sous la charge. Voilà. On lève, on reste bien horizontal, coup d'œil arrière. On va reculer. Donc là on a un peu plus d'une tonne aussi sur la fourche là-haut. Hein, voilà. On baisse la fourche. Bon, accessibilité batterie, donc tout simple, hein. On a juste à ouvrir la porte ici. Voilà. Donc on a bien sûr la prise batterie, on a le déverrouillage ici. D'accord. Et il suffit simplement de venir extraire latéralement la batterie à l'aide d'un transpalette. Et pour la capacité résiduelle à hauteur maxi, mais surtout avec le positionneur de fourche, c'est pas 2200, c'est 2550 kg.